Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une guidance générale, sentimentale. On va voir quel message j'ai à vous faire passer avec mes petites cartes aujourd'hui. Vous concernant ou concernant la personne qui est dans votre cœur. Hein, voilà. Ou pour qui vous êtes dans son cœur. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre présence les amis. Merci pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui pensent à partager, à liker la vidéo, car c'est aussi votre façon de soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur à vous, les amis. Allez, on commence avec mes petites cartes. On va regarder quelle situation nous est mise en lumière aujourd'hui. On nous parle d'abondance, vous voyez, on a déjà de l'abondance dans une relation. On nous parle de valeur d'une relation, de considération concernant une relation ou une situation, hein, voilà, tout simplement. On peut aussi nous parler d'argent, les amis. Et de nouveaux cycles. De nouveaux cycles. Donc j'ai quand même la sensation qu'on a de nouvelles situations, de nouvelles choses qui arrivent. Vous vous préparez à cela. On nous parle aussi de nouvelles rentrées d'argent pour certains, j'ai l'impression, qui sont en attente. Ouais, il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a un bon relationnel pour certains là. Hein. On est sur un nouveau cycle. Et c'est plutôt riche et abondant, j'ai l'impression. Hein. Beaucoup de nouveautés. On nous parle de semaines. Donc depuis quelques semaines, ou depuis quelques semaines à peine, là, où vous êtes entré dans un nouveau cycle, ou dans quelques semaines. Hein. Mais bon, j'ai plutôt la sensation qu'on est quand même rentré dans un nouveau cycle, là, depuis peu pour certains. Depuis peu. Alors, j'ai la sensualité. J'ai la sensualité, j'ai la mer. C'est des énergies, effectivement, de purification. De purification, mais aussi de sensualité très intense. J'ai la sensation que vous avez un côté très attirant pour certaines personnes depuis peu, peut-être pour certains. Ça va faire à peu près 1 an que vous épurez une situation en lien avec du transgénérationnel, les amis, hein, pour certains. Ouais, il y a une libération par rapport à ça. Il y a vraiment une libération au niveau du transgénérationnel. Il y a le souhait, effectivement. Vous avez souhaité vous sentir un peu plus... Ouais, vous avez senti... on parle de volupté. Bon, il y a eu des situations pas simples. Hein. Pour certains, vous libérez de ça. Hein, dans la famille, pour certains, peut-être, il y a eu des situations vraiment pas évidentes à vivre. J'ai l'impression, et il y a une libération par rapport à ça chez certains. Pardon. Pour certains, vous vous libérez aussi d'une énergie concernant un ex, une ex. Et il y a du désir aussi quand même, hein, d'une personne, d'un ex ou d'une ex là chez vous, hein, j'ai l'impression, ouais. Certains aussi, vous vous libérez d'une affaire judiciaire. Vous sortez d'une affaire judiciaire. Hein.
qui a peut-être commencé au mois de mars. Mm. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec des violences. Ouais. Il y a une réussite, d'accord? Il y a une réussite, donc finalement, je pense que vous sortez de là plus ou moins satisfait quand même, d'accord? Peut-être en ayant quand même perdu quelques plumes, qui sait. Mais ça peut être en lien avec le travail, ouais, avec des violences aussi, peut-être au niveau relationnel. Ça peut être du sentimental, hein. Il peut y avoir eu aussi quelques accusations comme ça. Euh, ouais. En lien avec de la sensualité, de la volupté, vous voyez. Euh, mm, mm, ouais, ouais, ouais. Vous sortez de ça, hein, quand même, hein, vous sortez de ça. Et il y a la sensation, ouais, c'est ça. Il y a aussi le vœu pour certains de vous libérer d'une énergie d'ex. Ouais, parce que moi j'ai de la présence d'un ex ou d'une ex là, hein. Mais il y a peut-être aussi une affaire en lien, les amis, avec une histoire hein, de famille aussi, hein, je vous dis, judiciaire. C'est une histoire passée. On parle d'histoire passée là. Ouais, histoire passée. Et il y a une désillusion pour une personne qui voulait qu'une affaire poursuive, enfin, que vous soyez poursuivi par une situation. Voilà, il y a quelque chose, voilà, qui se termine en ce sens. Vous êtes libéré de quelque chose que vous n'arriviez pas effectivement à lâcher, à laisser de côté. Parce qu'il est temps pour vous, hein, on a un nouveau cycle, il est temps pour vous de passer à une autre étape, d'essayer de tirer essence de ce que vous avez vécu de manière positive pour que cela vous serve par la suite, en fait, hein, tout simplement, les amis. Ouais. Il y a un côté femme ou personne énergie féminine euh, avec un comportement passé très dévalorisant, pas très confiant en elle ou très dans l'attente de l'approbation de toute personne qui le voudra bien. Ça change ça. Ça change. Et peut-être aussi ouais, d'un comportement aussi ouais. Je pense qu'il y a des situations, ah oui, ouais, ouais. Ouais, c'est lié au karmique, c'est lié au karmique, au transgénérationnel. Il y a eu une situation dans l'enfance, il y a quelque chose lié à l'enfance qui a été remis sur le tapis ou qui est remonté comme ça. Euh, c'est tabou, ça a été gardé, ça a été compliqué. Et c'est peut-être en lien avec la sexualité pour certains, d'accord? Euh, Soit avec euh, la famille, l'environnement quand on était jeune, des choses comme ça, ou extérieures, mais voilà, c'est des choses qui ont été épurées normalement là, depuis un an et quelques pour certains, ou, ouais. Il y a une libération par rapport à ça, où c'est vraiment dans la matière une situation compliquée de violence aussi, euh, au niveau relationnel, sentimental, peut-être. Euh, qu'il a fallu traiter, qu'il a fallu gérer. Et il y a quand même le fait ouais, d'être libéré de ça, hein, d'être libéré, hein, et de retrouver une belle énergie là pour moi, hein.
Je vais en tirer encore 2, 3, voire... Ouais, addiction. Donc peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, peut-être qu'il y avait des mots qui n'étaient pas posés sur un comportement qu'il y a pu y avoir vous concernant. Et en fait, pour moi, il y a une guérison. Il y a une guérison. Mais j'ai aussi quelqu'un du passé qui n'arrive pas à vous lâcher. D'accord? Ouais, il y a de l'aide d'une femme d'expérience, donc d'une femme professionnelle peut-être. Ouais, on parle d'addiction, on parle de dépendance pour lesquelles vous vous êtes aidé ou vous avez été aidé, d'accord? Soutenu pour en sortir, ouais, et succès, ça a réussi, d'accord? Ouais, on parle de trahison qu'il y a pu y avoir, hein. Jalousie. Il y a des jalousies quand même parce que vous avez la possibilité, semble-t-il, là, d'aller vers... Ouais, pour certains, il y a une histoire, ah oui. En fait, vous avez vécu une période de votre vie où ça a été très dans la luxure, très dans la légèreté, sans pour autant en être pleinement conscient, j'ai l'impression. Il y a des choses, ouais, ça a été compliqué. Mm. Il y a des jalousies parce que vous allez arriver là, à faire certaines choses pour vous, chers amis, hein. Mais il y a surtout un pardon hein, concernant cette histoire, la transgénérationnelle. Tout. C'est de ça qu'on me parle aujourd'hui parce qu'il y a une libération. Vous retrouvez en légèreté, d'accord? Il y a eu une purification. Il y a un pardon concernant un amant aussi peut-être. Ouais. Un amant très orgueilleux, très dans l'ego comme ça. Et sinon, ça peut être vous, la femme d'expérience, la femme d'un certain âge, qui vous faites soutenir, qui vous faites aider pour pouvoir vous libérer effectivement d'un lien, comme je vous dis, hein, passé dont vous étiez encore sous emprise. Hein. Ça a vraiment changé votre vie, ça vous a déstabilisé et empêché d'avancer. Là, on a un nouveau départ. Voilà. On est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, les amis. D'accord? Donc, vous arrivez à avancer, hein. Vous vous découvrez autrement. La découverte, vous voyez, la découverte de vos passions, de ce que vous aimez. Et vous avancez. Il y a eu une trahison. Ouais. Moi, j'ai quand même la sensation ouais, qu'il y a eu une trahison aussi avec quelqu'un, là, par rapport à ce que vous faites. Ouais. Par rapport à certaines ambitions, peut-être, ouais, il y a de la jalousie, hein. Il y a eu de la jalousie par rapport à ça, hein, et de la trahison, hein. On nous parle d'un homme marié, hein, en colère, en colère et jaloux, méchant, parce qu'on a essayé de vous trahir là. Et ça ne s'est pas forcément passé comme la personne souhaitait, les amis. Voilà le message, hein. Ensuite, j'avais envie de regarder pour certains ce qui se passe de votre côté avec cet oracle Lenormand, ou plutôt celui-là à voir, hein. Voilà, au niveau sentimental, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous et votre autre, avec mes deux petits oracles Lenormand. Là. Pour vous ou pour l'autre, on va voir. On vient me dire, hein. Donc ça, c'est pour la personne en face, d'accord? Donc moi, j'ai quand même des nouvelles, hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai un nouveau départ, très positif là, d'accord? J'ai des nouvelles qui arrivent, une rencontre qui arrive, qui est très positive là pour certains. Hein, on a quelqu'un, vous voyez, on a un cadeau. On a un cadeau, on a une personne pour moi qui arrive. Ça peut être aussi
des nouvelles qui viennent éclaircir un peu une situation. Avec une personne, il y a eu des ruses. Ouais. Il y a eu de la ruse, vraiment, passé. Mais j'ai quand même la sensation que j'ai quelqu'un qui vient vers vous. J'ai quelqu'un qui veut vous voir, peut-être pour vous donner un cadeau. On me parle d'amitié quand même. Ouais, on veut vous proposer une amitié. Ouais, c'est terminé les ruses. Ouais, il y a un truc qui est fini là au niveau des ruses, qui est bloqué. Ouais. Mais j'ai peut-être la sensation que j'ai quelqu'un quand même là qui veut venir vers vous, qui veut vous voir peut-être, vous proposer effectivement peut-être une sortie, pourquoi pas. Parce que oui, j'ai quelqu'un qui a l'espoir de vous proposer un engagement, de vous proposer quelque chose. J'ai quelqu'un effectivement qui a envie de vous voir, qui pense à vous. Ouais, on parle de stabilité, de vie commune. Ouais, de nouveaux départs. Mais avec du stress et des craintes, ouais, c'est une chance quand même. C'est une chance, c'est une chance. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous désire vraiment beaucoup. Mais on me parle encore de rompre avec une situation là. Ouais, il y a des sentiments naissants, il y a un amour naissant qui met fin à de la tristesse peut-être, à de la solitude. Il y a un amour naissant qui vient, qui libère. Mm. On me parle de sexualité sacrée là quand même. On parle de sexualité sacrée avec une personne qui arrive là. Qui arrive ou qui revient du passé, parce que j'ai quand même le cavalier là. Ouais, à voir les amis. Avec cette personne-là. J'ai quand même quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui pense à vous. Pour certains, il y a eu des difficultés chez cette personne, peut-être au niveau professionnel. D'accord. Mais j'ai quelqu'un qui surmonte ces difficultés et qui va vers un nouveau départ. Il y a un déménagement pour moi qui est prévu là pour certains. Il y a un déménagement, il y a des démarches qui sont faites discrètement. Ouais. Même peut-être pour le professionnel. Pour certains, il y a eu des démarches discrètes et du coup, avec un aboutissement positif. Il y a une proposition effectivement qui est bénéfique là. On parle de confiance, on parle de soutien, on parle de proposition d'engagement par la suite venant d'une personne ou venant pour une situation aussi peut-être du côté de cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui a quand même cette volonté d'aller vers un engagement à l'avenir, d'accord. Ça peut être soit peut-être quelqu'un qui revient effectivement, mais pour qui a eu des difficultés, ou quelqu'un que vous allez connaître, qui a eu des difficultés pour moi au niveau professionnel, mais qui va vers quelque chose de nouveau là dans sa vie, qui a été bloqué, peut-être au niveau financier à un moment donné, mais qui arrive à trouver des solutions. Ouais, j'ai quelqu'un qui arrive quand même à trouver des solutions. Et il y a du positif quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose là. Il y a une amitié, il y a du soutien, il y a... Les énergies sont de votre côté. Il y a un bel équilibre.
la lune et le soleil qui ressortent du tirage tout de même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve un équilibre. Hein. Alors, vous de votre côté, on a l'encre. On a l'encre de votre côté. Attendez, je vais mettre ça plutôt là. Ouais, on parle de découverte de sexualité sacrée là pour certains. Alors là, j'ai un homme qui ressort. Et j'ai la femme. Vous ressortez. Hein. Vous êtes vraiment très à l'écoute de votre intuition, j'ai l'impression, là, vous. Hein. Vous êtes très à l'écoute. Oula, alors on va y arriver. Hop. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition. On me parle quand même de fardeau, hein, de difficultés qui pendant longtemps vous ont un peu empêché de prendre de la hauteur, vraiment. Ouais. Et il y a un choix qui arrive pour vous, hein, au niveau sentimental. Il y a un choix que vous allez devoir faire, j'ai l'impression. Vous êtes plutôt stable, plutôt équilibré, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, pour moi ça ressort. Vous pouvez être aussi une mère isolée. Ouais. Quelqu'un d'assez discret. Discrète. Mais on coupe avec un sentiment quand même d'être enfermé, d'être bloqué, d'être limité. D'accord? De votre côté. Hein. Il y a des démarches peut-être effectivement. Ouais, vous avez fait certaines démarches discrètement, j'ai l'impression. De ce qu'on me dit là, vous concernant. J'ai pour certains quand même la sensation aussi vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail sur vous pour couper avec certaines émotions négatives, avec certaines angoisses. Et il va y avoir du stress là pour vous par rapport à un choix ou du choix. Vous voyez, il y a un choix, il y a quelque chose qui se termine, il y a une renaissance de votre côté là. C'est la fin de la peine, c'est la fin de la tristesse, mais c'est la fin aussi, c'est une fin de cycle concernant une situation difficile, qui a duré assez longtemps quand même. Hein, qui il y avait un enfermement comme ça, hein, peut-être au niveau émotionnel. J'ai aussi la sensation que vous avez été dans une relation à un moment donné. Il y avait de la compétition, quoi. Il y avait de la compétition. J'ai aussi une énergie tierce qui entre en compte dans vos énergies pour... qui déstabilise quand même. Hein. Il y a une maturité, vous grandissez. Il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Moi, j'ai un engagement sentimental à l'avenir. Il y a cette volonté. Vous travaillez beaucoup. Hein. J'ai des personnes là qui travaillent beaucoup, qui se sont tournées vers le travail. Enfin, vous regardez cette personne-là. Il y a une personne, il y a une situation là, sentimentale vers laquelle vous êtes tourné. D'accord?
consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Et je vous dis, hein, il y a quelque chose comme ça avec du transgénérationnel qui est coupé là pour moi. Il y a un retour à la santé, il y a un mieux-être là. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui se montre là. Hein. J'ai quelqu'un qui révèle ses sentiments, qui se montre et qui propose ouais, quelque chose un nouveau départ. Hein. Et sinon, ce sont aussi des activités que vous faites qui sont très positives pour vous et qui vous redonnent espoir. C'est un vent de nouveauté. Hein. Moi, j'ai une nouvelle relation quand même, là, pour certains. Ça peut durer en plus. Hein. Ça peut durer. Vous pouvez être aussi une mère avec des enfants et il y a une situation à régler, semble-t-il, avec un ex, le parent, hein, l'ex-parent des enfants, vous voyez. Ouais, sentimentalement, on a quand même une situation d'engagement hein, qui arrive pour vous. Hein. J'ai une situation d'engagement qui arrive pour vous. Je vais en prendre encore une de cartes, s'il vous plaît. Mes guides. Ouais, il y a une rencontre, hein, une nouvelle rencontre pour moi. Vous espérez cela en tout cas. Et pour moi, j'ai quand même... On vous dit de garder espoir en fait là. De rester engagé dans vos activités, de continuer à mettre de l'énergie, du cœur, dans ce qui vous tient à cœur. Voilà. On nous parle de rêve d'enfant aussi, hein, qui rencontre peut-être du succès. On a une fin de cycle, d'accord? C'est la fin de la tristesse. Vous avez eu des compréhensions, il y a eu un enseignement, il y a eu un conflit, effectivement. C'est une bénédiction finalement que vous ayez traversé une situation, vous voyez, des blocages compliqués. Il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de difficultés, des dépendances, peut-être aussi des complications au niveau financier à un moment donné pour certains, mais vous en sortez. Hein. On en sort. Il y a eu des difficultés quand même, ouais. Vous pouvez aussi apprendre des difficultés concernant un ami ou une amie qui est au loin, hein, actuellement pour vous là. Et je vous dis, il y a cette énergie aussi d'ex peut-être, hein, effectivement, qui parle de vous, hein, qui parle de vous. Je vais en tirer d'autres là pour la personne en face. Hein. Et on a bien un homme là qui se montre. Il y a de la jalousie, hein. Il y a vraiment de la jalousie. Des difficultés avec une personne du passé pour cette personne-là. Aussi. Il y a des commérages, des rumeurs. C'est quelqu'un qui a vécu ça, des commérages, des rumeurs, des difficultés là. Un conflit, peut-être au niveau professionnel. Il y a eu des ruses, des malhonnêtetés. Mais ça prend fin tout ça, hein, ça se termine. Ça peut être aussi... j'ai l'impression que vous avez un ex ou une ex, alors qu'il y a peut-être un lien avec votre ex ou son ex, ou les deux d'ailleurs, qui sont venus un peu ouais, mettre des conflits hein, dans vos situations. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication peut-être. Ouais, on parle d'ex quand même. Ou cette personne n'est plus en communication. Cette personne a vécu peut-être avec quelqu'un, ou voilà. Ou une énergie tierce, hein, parce que là j'ai quand même, ouais. On parle du fait que ce soit lié à un lieu de vie, peut-être à un quartier, à un environnement proche, enfin, où vous vivez, où cette personne vit. Ouais, il y a eu des difficultés par rapport à ça. Cette personne peut avoir des enfants, hein, d'accord? Aussi, en face. Ouais. J'ai l'impression qu'on a quand même une personne du passé, de votre côté,
peut-être, qui met la zizanie, ou un ex aussi du côté de cette personne. Il y a un ex, une énergie tierce, ex, ou jalouse de la relation, ou ayant des vues sur vous ou sur l'autre, en tout cas qui met des bâtons dans les roues dès qu'il y a des nouvelles relations, j'ai l'impression. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a de la distance qu'on met face à cette personne. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Ouais, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Et puis il y a des révélations aussi concernant la santé, semble-t-il, du côté de cette personne-là. Voilà les amis. Bon. On a un petit message avec l'oracle des anges, déesse et Dieu, pour cette personne en face. L'ange de la communication. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai quelqu'un qui vient à la communication où il y a des nouvelles qui arrivent. Je le disais précédemment, j'ai des nouvelles qui arrivent de votre côté. Alors, une nouvelle rencontre, des communications riches, des discussions, une proposition de rendez-vous pour discuter peut-être. De votre côté, la déesse de l'inconnu. Pour moi, vous êtes vraiment à l'écoute. On vous dit qu'un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle, nouveau départ de votre côté. Vous êtes discret, on vous invite à être discret. Cette personne, on invite à communiquer, à faire un pas vers vous. Ou on a quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui vous envoie des messages. Et de votre côté, vous êtes beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti. Vous faites les choses avec discrétion. Vous êtes beaucoup dans l'observation. J'ai de la clairvoyance de votre côté. J'ai de la clairvoyance. Ouais, de votre côté. Peut-être aussi qu'il y a un message, des communications auxquelles vous n'avez pas répondu, auxquelles vous ne répondez pas par rapport à quelqu'un. Et on a l'ange de l'estime. Moi, pour l'avenir, on a quand même un bel alignement pour moi. Il y a quelque chose quand même où on vous invite à vous faire confiance, d'accord ? Cette personne aussi doit se faire confiance et venir vers vous, être à l'écoute de ce qui se passe en elle, être à l'écoute de sa vérité, être à l'écoute de ce qu'elle ressent. Il y a des pensées de part et d'autre, je pense, à un moment donné. Il y a une union qui est protégée, même je dirais, un contrat d'âme, pourquoi pas, pour certains, parce qu'on parlait de sexualité aussi sacrée à un moment donné. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Voilà, donc il est important que vous fassiez confiance. Ouais, on a encore l'abondance qui revient, d'accord ? Ça demande beaucoup de confiance, il y a beaucoup de soutien aussi, je dirais. C'est une union qui est soutenue, qui arrive là, une rencontre. Vous allez pouvoir effectivement, il y a un lien quand même assez important, un lien de cœur. Et vous allez vous sentir naturel, valorisé, en confiance auprès de cette personne. Et vice-versa, j'ai l'impression quand même. Vous voyez, le dieu des enfers, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Ça, je vous ai dit, il y a une fin de cycle là, vraiment. Et il y a un retour à l'expression de soi. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Et l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Voilà les amis, moi j'ai quand même une guidance qui est quand même positive. Pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi la fin d'une relation sentimentale et que ça a été compliqué à gérer au niveau juridique. Il y avait du juridique précédemment. Donc ça a été compliqué pour se mettre d'accord avec le père, la mère des enfants. Il y a peut-être une situation qui enfin se termine au niveau juridique et vous avez la possibilité. Voilà, il y a une reconnexion, il y a un alignement et il y a une reconnexion. Vous écoutez votre guidance. Vous écoutez votre guidance, il y a un pardon, il y a une guérison. Vous allez vers un bel épanouissement pour moi. C'est de l'intemporel, les amis. C'est de l'intemporel. Donc, faites-vous confiance. Je vais clôturer ce tirage avec un petit message de cet oracle-là. Ma petite boîte ésotérique. Accueillez l'amour dans votre vie de Hugo New Life.
On va prendre une carte pour vous, une carte pour l'autre, une carte pour cette personne d'abord. On nous parle de chagrin d'amour, l'inévitable séparation. Donc vous voyez, c'est peut-être cette personne hein, qui vit une séparation ou qui a vécu une séparation. Voilà. Ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé, à voir, à voir. Les flammes jumelles se quittent toujours. Mais sachez que cette histoire vous a renforcé spirituellement. Il ne tient qu'à vous de guérir de vos vieilles blessures d'amour-propre et d'apprendre à vivre sans l'autre pour, qui sait, peut-être le retrouver un jour. Donc peut-être qu'il y a une séparation aussi avec... peut-être qu'il y avait de la sexualité sacrée. Donc on peut aussi parler, il y avait un lien protégé. Pourquoi pas quelqu'un dont vous vous êtes séparé qui revient. D'accord ? À voir, à voir, à voir. Peut-être que c'est cette personne qui souhaite effectivement revenir vers vous. D'accord ? À voir. Mais bon, on a quand même quelqu'un qui de son côté est triste. Il y a des communications qui arrivent vers vous. Moi j'ai des communications qui arrivent vers vous les amis. N'hésitez pas à me faire des retours. De votre côté, quel est le message ? Oula, il y en a beaucoup trop là. Les guides, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas toutes les lire. Il y a plein de messages pour vous qui regardez la vidéo. J'ai eu l'impression de voir une carte qui avait rien à faire là-dedans, non ? Ok, bon. Un message pour vous qui regardez la vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les abonnés ou ceux qui passent par là et qui regardent la vidéo. On a l'amour universel, mantra d'amour. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Je pense que c'est quelque chose que vous avez aussi compris, vous, de ce que vous avez vécu, de votre parcours. Là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ouais. Il y a un stop à des émotions négatives, à un enfermement, il y a émotionnel là. Relationnel, mais c'est en lien avec un fardeau, avec quelque chose de transgénérationnel, les amis. Voilà, il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin, les amis, d'accord ? Donc c'est votre parcours, c'est votre expérience, c'est ce que vous avez traversé, qui vous reconnecte à l'amour inconditionnel du divin, qui est en vous et qui est partout, qui constitue aussi une grande part du bonheur, hein, les amis. Et pour tous, vous avez souvent l'impression d'endosser les émotions des autres, de les ressentir au plus profond de votre être. Vous détectez les tensions qui peuvent exister entre deux personnes. Sans doute possédez-vous le don de clairsentience. Utilisez-la à bon escient pour aider les autres. Je vous ai dit, vous, j'ai la... Après, c'est peut-être pour tout le monde, mais j'ai la clairvoyance, là. J'ai de la clairaudience. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Fuyons la jalousie, elle offense l'être aimé quand elle est injuste et elle devient inutile dès qu'elle est fondée. Ne polluons pas notre air intérieur ni la terre avec la négativité. Moi, vous prenez de la distance avec certaines émotions négatives. Vous, cette personne, vous faites attention effectivement à ne pas entrer dans le jeu peut-être aussi de certaines personnes autour toxiques, nocives, et vous avancez. Vous avancez vers du positif, les amis. Rejetons la jalousie, pour moi. Hein. Rejetons la jalousie. De la nôtre, celle des autres aussi, voyez, enfin, voilà. Il y a une fin de cycle. Une rencontre ou des retrouvailles autres, hein, grâce à une fin de cycle, les amis. Et je vais terminer avec un message de l'oracle Amour et Lumière pour tous. Mes guides, un conseil, un message de fin pour ceux qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Merci. On vous dit se connecter à l'eau vive. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Et ça vient du psaume 95, verset 5, les amis. Voilà, donc là on vous invite à vous reconnecter effectivement tout simplement à vos émotions, à de la légèreté, à de la joie, à écouter vos intuitions de toute manière, à être à l'écoute de vous, hein, tout simplement, d'accord ? Et à suivre le courant, à avancer, hein, en suivant le courant, en étant dans l'accueil.
quelque chose d'innocent, vous voyez, grâce d'innocence et de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est de Matthieu chapitre 5, ou Matthieu 5, ouais c'est ça, verset 8. Donc les amis, retrouvez de la légèreté, l'innocence, la grâce de l'émerveillement, de la spontanéité, des joies simples aussi de la vie, de la communication simple. Il y a une renaissance, il y a une renaissance et beaucoup de joie et de la renaissance qui reviennent dans votre vie, j'ai l'impression pour certains. Ouais, affrontez votre avenir avec force et audace. C'est ça. Vous êtes ouvert, vous vous ouvrez. Ou on vous invite à vous ouvrir, les amis. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. C'est du psaume 138 et c'est le verset 3. Donc effectivement, il y a eu une phase compliquée et il y a une renaissance. Il y a une fin de cycle, une renaissance, un nouveau cycle. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie qui arrivent, les amis. D'accord? Donc faites-vous confiance. Restez confiants et connectés. Laissez une trace de votre amour sur la terre. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la pleine lune, là, ou lors d'un cycle de pleine lune, que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Et c'est du psaume 104, 24, 25. Soyez dans la gratitude vis-à-vis du divin, de la vie, des belles choses qui vous sont accordées au quotidien. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration là. Vous êtes très inspirés voilà, à l'ouverture de ce nouveau cycle-là. Il y a quelque chose de très inspirant. Très inspirant. Voici les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, merci à tous.